Salut mes gourmands, bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo comment faire les côtelettes de différentes façons. Voilà, dans la première vidéo, je vous ai montré, je vous ai expliqué comment assaisonner vos côtelettes de différentes façons. Et dans celle-ci, je vais vous montrer comment cuire. Voilà, je vais commencer avec mes côtelettes que j'ai mis au frais pour sceller l'assaisonnement. Voilà, là je les ai mis dans une grille et je les grille. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire ici, c'est juste retourner jusqu'à ce que la cuisson sera complète. Voilà, c'est juste retourner, c'est juste un process. Il faut être patient avec cette méthode. C'est ma méthode préférée et parce que ça donne un résultat du genre fumé, du genre cuit jusqu'à la chaleur. C'est moulant, c'est tendre, c'est un peu saignant, c'est pas trop sec et moi j'aime bien ça. Ça fond dans la bouche et le résultat il est juste parfait. J'aime beaucoup cette méthode. Voilà, il y a aussi l'autre méthode, c'est celle de cuire à l'huile après avoir bouilli, comme je vous l'ai montré dans la première partie de ma vidéo. On va les faire bouillir et on passe à la cuisson au gris, juste on frit en fait dans l'huile et voilà, et ça donne un résultat doré, croustillant et ça mes frères adorent. Mais bon, j'aime aussi l'autre méthode, mais j'aime encore celle-ci plus. C'est juste question de préférence, mais les deux méthodes, les deux façons sont extraordinaires et vous allez toutes les aimer, je peux vous le garantir et je vous en prie, essayez à la maison. C'est en fait une recette tellement facile, tout le monde peut la faire, il n'y a pas trop de tralala et alors tout le monde peut la faire. Alors je vous recommande d'essayer cette recette, je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Voilà, là nous allons juste attendre. On peut voir déjà que la cuisson est en train de se faire, donc il faut juste être patient. Et en ce moment je peux vous dire que j'étais en train de mourir tellement que ça sentait bon, j'avais envie de juste prendre juste une côtelette et m'enfuir parce que ça sentait tellement bon. Je vous assure que vous allez adorer. Mais nous devons être patientons jusqu'à ce que ça sera complètement cuit. Et je vais vous montrer aussi la différence entre les deux méthodes. Voilà, vous pourrez voir, déjà rien qu'à voir, vous verrez que ce sont des méthodes différentes et qui ont des attributions différentes, mais tous appétissants. Voilà, on patiente. En entre-temps, je crois que j'étais en train de frire mes plantains parce que j'adore les plantains et j'étais en train de faire une salade, donc j'étais pas juste là debout en train de passer, j'étais vraiment occupée, donc vous devez vous occuper en attendant quoi. Là je retourne encore, donc je retournais quasiment toutes les 8 minutes. Ça dépend de la température que vous utilisez, mais moi bon, cette température va jusqu'à 5. 5 c'est vraiment super chaud et moi j'allais avec juste 3. Premièrement parce que j'étais à l'intérieur, parce que je voulais pas trop de fumée et tout, et voilà, parce que comme je dis, j'étais occupée à faire autre chose. Je voulais pas quasiment être là debout toujours en train de contrôler, donc je voulais avoir le temps de faire autre chose en entre-temps. Donc voilà, là on peut voir déjà que la cuisson commence à s'affirmer et voilà. Là on peut voir la fumée sortir par-ci par-là. Cette fumée elle est aussi bonne, elle permet de donner un peu c'était un peu de fumée. Ouh, et là il y avait une flamme, heureusement que j'étais un peu plus, ça j'ai pu l'éteindre aussi rapidement qu'elle est venue. Et
Voilà, c'est quasiment cuit. À ce niveau-là, je fais maintenant. Je vais frire maintenant la deuxième partie, celle qu'on a fait bouillir. Voilà. Et voilà le résultat final. Il est bien cuit, bien doré. Et là, vous pouvez voir la différence entre les deux. Ça, c'est celle que j'ai frit. Bien doré, bien croustillant. Et ça...